Voilà, ça fonctionne. Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez cette période d'une façon créative et que vous en profitez pour vous recentrer, pour vous ressourcer et pour peut-être retrouver l'essentiel et retourner à l'essentiel. Voilà. Aujourd'hui, je vous propose une séance qui va travailler sur notre fondement. Qu'est-ce que c'est que notre fondement? Le fondement de notre constitution, sur le plan évidemment anatomique, c'est le périnée, le plancher pelvien, toute la partie basse du corps. Ce périnée, très important, pourquoi? Parce qu'il soutient bien sûr tous nos viscères, tous nos organes. Il soutient aussi le bébé quand c'est le moment. Et il a aussi une fonction déterminante dans ce qu'on peut appeler le pipi caca-prout. Voilà, donc sphincter anal, sphincter pour l'urine. Toute cette zone-là vraiment très importante, qui est très innervée, où il y a beaucoup de muscles, y compris des muscles profonds qu'on ne fait pas toujours travailler correctement, et notamment dans certaines séquences d'abdominaux, et notamment les crunchs où on raccourcit énormément les grands droits, on vient solliciter beaucoup trop et mettre une hyperpression abdominale qui est vraiment pas recommandée du tout pour maintenir cette zone-là. Voilà. Donc nous allons bien sûr respirer, nous allons pratiquer aussi des abdominaux profonds pour venir vraiment solliciter cette zone-là. Nous allons bien sûr faire des inversions, ce qui va nous permettre de soulager la pression sur cette zone importante et faciliter le retour veineux, faciliter le sang, l'irrigation du cerveau aussi, bien sûr. Vous savez que le yoga, c'est une pratique complète, holistique. Et puis, pour ceux qui veulent à la fin, à la fin de notre séance, il y aura bien sûr des inversions que vous pourrez prendre d'une certaine façon ou aménager, mais on y reviendra tout à l'heure, puisque prévoyez un coussin près de votre tapis. Voilà. Voilà, prenez le temps de venir maintenant vous installer sur le dos. À nouveau, allongez tout à fait votre dos au sol. N'hésitez pas à soulever le bassin pour bien étirer votre coccyx vers le bas. Allongez bien tout votre dos et choisissez de garder vos jambes tendues si vous y sentez bien, ou pliez vos jambes en prenant bien soin d'écarter vos pieds et de laisser bien tomber vos genoux l'un contre l'autre pour ne pas venir ajouter de tension dans la partie des hanches et du bassin. Étirez bien votre nuque, allongez bien tout votre dos et sentez que vous venez vraiment allonger, pousser toute la surface de votre dos sur le tapis. Basculez votre bassin, légère bascule du bassin, le pubis pousse un peu vers le haut. Fermez les yeux. Observez votre souffle. Observez votre souffle naturel. Et naturellement, vous allez prendre conscience
que ça respire jusque dans la zone du nombril, jusque dans l'estomac. Ça se soulève délicatement et ça s'abaisse très délicatement. Sentez votre cœur à l'intérieur de votre poitrine. Sentez l'air qui rentre et qui sort par vos narines. Et puis tout tranquillement, sur une prochaine inspire, eh bien, vous amènerez vos bras tendus vers l'arrière. Sentez le mouvement de la nuque qui s'allonge. Le bas du dos qui décolle confortablement du sol, ça se fait tout seul. Une petite pause d'une seconde, poumon plein, et puis expire, eh bien, vous ramenez les bras. Une petite pause, poumon vide, et vous continuez, inspire. Sentez l'allongement de la nuque, le décollement du bas du dos. Pose poumon plein, expire. Sentez la colonne vertébrale eh bien, qui change à nouveau de forme, de position. Le dos se rapproche du sol. Et puis à nouveau, inspire. Allongez-vous bien. Sentez l'ouverture de l'avant du corps. Sentez votre étirement confortable. Allez vous étirer un petit peu plus, allez chercher vraiment le plaisir dans ce que vous faites. Hein, c'est vraiment très agréable. Et puis encore une fois, inspirez. Allongez-vous, croisez les doigts, poussez les paumes vers l'arrière, ramenez le menton vers la gorge. Étirez-vous bien, restez en poumon plein. Et quand vous sentez que l'expire doit se faire, eh bien, expirez. Ramenez les bras le long du corps. Et encore une fois, à votre rythme, inspire. Croisez les doigts, poussez, ramenez le menton vers la gorge, allongez-vous, étirez-vous. Poumon plein, restez en rétention à plein. Sentez l'énergie à l'intérieur de vous. Gorgez-vous de cette énergie. Et puis expire. Relâchez bien. Relâchez les bras. Laissez respirer. Si vous aviez les jambes tendues, eh bien ramenez-les, pliez-les. Étirez à nouveau bien tout votre dos sur le sol, votre nuque. Et nous allons maintenant pratiquer Uddiyana Bandha, c'est-à-dire que vous allez associer
la contraction bien sûr de l'abdomen, hein, Uddiyana. On va remonter, on va faire une fausse inspiration. Je vais vous réexpliquer la technique au cas où vous ne la sachiez pas ou vous l'ayez oubliée. Et on ajoutera à cette contraction abdominale, eh bien, contraction du périnée, de tout le plancher pelvien, et également contraction de Jalandhara Bandha au niveau de la gorge. Et vous allez voir que ces trois contractions viendront se mettre ensemble automatiquement quand vous pratiquerez Uddiyana. Voilà, utilisez éventuellement votre main hein, pour poser sur le bas du ventre. Je vous rappelle la technique. Quand vous êtes dans cette position, vous allez vous rendre compte eh bien, que votre abdomen est totalement relâché. Hein. Vous avez les côtes, vous avez votre diaphragme, vous avez l'abdomen avec les viscères. Et les muscles abdominaux, hein, les transverses, les obliques, les grands droits. Uddiyana, vous allez tout simplement prendre une inspiration. Une expiration très profonde que vous allez allonger. Et à la fin de votre expiration, vous allez rester en poumon vide et vous allez venir absorber comme une fausse inspiration, écarter vos côtes et faire remonter toute votre sangle abdominale, tous vos viscères, tout ce que vous pouvez vers les côtes. Donc je recommence, inspire, expire. Rétention à vide. Fausse inspiration. Mula Bandha, Jalandhara. Et vous lâchez, vous relâchez bien, vous soufflez, vous laissez aller. Vous laissez inspirer. Et vous faites encore cette manœuvre 2 fois à votre rythme sans aller forcer quoi que ce soit. Vraiment, soyez dans l'expérimentation et dans le ressenti. Inspire. Expire. Rétention. Encore une fois. Et relâchez. Tout à fait conscient de vos sensations, de votre ressenti. Conscient eh bien, que vous venez déjà eh bien, de mobiliser très profondément les muscles abdominaux, que vous avez massé vos viscères et que vous avez déjà facilité les échanges, le transit, tout ce qui reste bloqué et stagnant dans les positions sédentaires et notamment dans les positions assises. Hein, donc vous êtes déjà en train de régénérer votre base, votre fondement et avec Mula Bandha, eh bien, de venir aussi réveiller
nourrir votre premier chakra. Votre premier chakra, ce chakra concerné par la peur, l'insécurité, hein, c'est l'instinct de survie. Et en travaillant ce fondement, ce premier chakra, eh bien, vous travaillez sur la confiance, sur la force. Et c'est très important, par les temps qui courent, d'avoir cette confiance et cette force. D'aller la puiser, cette sécurité du premier chakra. Très bien. Voilà, vous allez maintenant venir placer un pied sur un genou, pied droit sur votre genou gauche. Vérifiez que votre abdomen est totalement détendu. Vous allez à nouveau sentir que vous avez votre cage thoracique et que votre abdomen est totalement en creux. Puisque nous allons maintenant travailler les muscles profonds des abdominaux. Sentez bien vos lombaires en contact avec le sol, c'est très important. Et vous allez simplement venir porter votre main gauche à l'intérieur de votre genou droit. Et puis vous allez prendre une grande inspiration. Expirez. Sentir votre abdomen qui s'abaisse, l'air qui ressort. Et en même temps que vous allez expirer, eh bien vous allez venir mettre une pression sur votre genou. Et avec votre genou, vous allez résister. Relâchez à l'inspire. Expire. Poussez main contre genou, le genou résiste. Écrasez bien les lombaires dans le sol. Sentez ce qui se passe dans toute la partie basse du ventre. Inspire, relâchez bien. Expire à nouveau. Contractez. L'abdomen restant creux. Les grands droits ne sont pas mobilisés. Ce sont vraiment les muscles profonds et notamment le transverse dans le bas du ventre qui est sollicité. Relâchez sur une expire. Changez de jambe. Pied gauche sur genou droit. Main droite contre l'intérieur du genou gauche. Inspirez. Expirez. Poussez bien votre genou avec votre main. Votre genou résiste. Votre abdomen est en creux. Prenez conscience du travail des muscles profonds dans le bas du ventre, au-dessus du pubis. Inspire, relâchez. Expire à nouveau. Profitez-en également pour contracter votre périnée, Mula Bandha. Relâchez, inspire. Expire. Pression. Inspire, relâchez. Une ou deux respirations dans vos sensations, ici et maintenant. Sentez toute la zone du bas-ventre, entre pubis et nombril. Et puis, ramenez les genoux vers la poitrine. Étirez bien à nouveau tout votre dos. Profitez. Allongez. Et puis, cette fois-ci, eh bien, vous allez venir prendre vos genoux avec vos mains en coupe. Vous allez inspirer dans la posture. Votre abdomen très libre, très relâché, totalement relâché.
Et puis en expirant, eh bien, vous allez à nouveau laisser votre abdomen se vider, l'air remonter vers les narines et en même temps, eh bien, vous allez tirer vos genoux vers vous avec vos mains et vos genoux vont résister. En expirant, vous allez sentir eh bien, qu'à nouveau, vous mobilisez le bas du ventre, contractez Mula Bandha, contractez le périnée. Les lombaires se collent contre le sol, c'est puissant. Dans le bas-ventre. Inspire, relâchez. Prenez bien l'air, laissez l'abdomen libre et à nouveau expire. Tirez les genoux avec les mains, les genoux résistent et poussent vers l'avant. Sentez le travail dans le bas de l'abdomen, contractez Mula Bandha. Inspire, relâchez. Expire à nouveau. Poussez les lombaires dans le sol. Sentez les muscles profonds entre périnée et nombril. Tirez les genoux avec les mains. Les genoux résistent et poussent vers l'avant. Et relâchez. Inspirez. Prenez une ou deux respirations. Ramenez à nouveau. Genoux vers la poitrine, les mains sur les genoux. Cette fois-ci, vous allez venir porter vos paumes sur l'avant des genoux. Inspirez dans votre posture. Lâchez bien l'abdomen. Et en expirant, eh bien, cette fois-ci, vous allez faire la contraction inverse. Vous allez tirer vos genoux vers vous et avec vos mains, eh bien, vous allez résister pour ne pas que les genoux bougent. Et à nouveau, vous allez sentir la contraction dans le bas de votre abdomen et vous rajoutez Mula Bandha, contraction du périnée. Inspire, relâchez. Expire. Allez, poussez bien avec les mains, les genoux retiennent. Contractez le périnée. Inspire, relâchez. Les lombaires au sol, le périnée contracté, le bas-ventre. Et relâchez, inspirez. Relâchez complètement. Shavasana. Profitez-en pour laisser soupirer. Laissez le souffle s'ouvrir. Sentez le poids du corps sur le sol. Et puis très délicatement, vous viendrez basculer sur le côté et vous mettre en position 4 pattes. Nous allons continuer notre travail d'activation, de soulagement du périnée, puisque c'est aussi une zone qui soutient, bien sûr. Les viscères, tous les organes sont suspendus dans cet espace
les intestins, etc., etc. Et donc en même temps, eh bien, en faisant ce travail, eh bien, vous replacez vos organes, vous les remettez à leur place, vous soulagez les tensions au niveau ligamentaire, musculaire, y compris des fascias. Voilà, vous allez inspirer, ouvrir la poitrine, creuser le haut du dos. Hein, bien sûr, vous n'insistez pas sur la partie lombaire qui est déjà naturellement cambrée, mais vous venez insister sur l'ouverture de la poitrine vers l'avant. Expire, vous tirez bien les fessiers vers le bas. Lâchez bien la tête et la nuque. Inspire. Vous revenez, vous creusez le haut du dos, vous allongez la colonne vertébrale. Expire, vous engagez les orteils à l'arrière, vous les ramenez. Expire, vous poussez sur vos mains, sur vos bras. Vous poussez les fessiers là-haut, 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 là-haut. Les talons se rapprochent du sol. L'abdomen est tout à fait relâché, tout à fait libre. Sentez à nouveau cet effet d'inversion qui vient soulager la pression vers le bas et fait remonter les organes vers le haut. Inspire, redescendez 4 pattes, creusez à nouveau le haut du dos, défaites les orteils. Expire, tirez bien tout le dos, allongez-vous, étirez-vous, faites-vous du bien, lâchez bien la tête et la nuque en fin d'expire. Inspire. Expire, engagez les orteils, poussez bien sur les mains, sur les bras. C'est cette force qui va vous permettre de vous lancer là-haut vers le plafond. Lâchez bien votre tête, votre nuque. Lâchez bien votre abdomen. Inspire, redescendez sur les genoux, défaites les orteils, ouvrez la poitrine. Expire, tirez bien les fessiers vers les talons, étirez-vous, étirez votre dos, vos bras, vos épaules, ça fait du bien, lâchez la tête et la nuque. Si tout va bien, inspire, creusez le haut du dos, ouvrez la gorge, expire, ramenez les orteils vers l'intérieur, poussez, venez vous mettre en chien, tête en bas, Adho Mukha. À nouveau, installez-vous bien, écartez bien vos doigts sur le sol, sentez bien votre allongement, poussez bien sur vos mains, sur vos bras. Respirez. Sentez votre abdomen tout à fait différent, tout à fait libéré. Qui naturellement s'ouvre à l'inspire, se gonfle confortablement, légèrement. Ça se fait naturellement. Et puis à l'expire, qui rentre, puisque les viscères ont tendance à aller maintenant vers le bas. L'inverse de leur tendance naturelle. Sur une inspire, levez jambe droite. Expire, ramenez. Lâchez bien votre tête, votre nuque, ne mettez pas de tension dans la nuque. Inspire, jambe gauche. Expire, ramenez. Inspire, jambe droite. Expire, restez en haut, amenez votre pied droit vers votre bras gauche. Inspire, tirez là-haut. Expire, ramenez.
Inspire, jambe gauche. Expire, pied gauche vers le bras droit. Inspire, tirez là-haut. Poussez bien sur vos bras, sur vos mains. Expire, ramenez. Inspire, genoux au sol, ouvrez la poitrine, prenez bien l'air. Expire, étirez bien. Relâchez complètement. Lâchez la tête et la nuque, ramenez les bras le long du corps. Écartez légèrement les cuisses, hein, si c'est plus confortable pour laisser de la place à l'abdomen. Sentez votre dos respirer, vos épaules se défaire, se détendre. Et vous viendrez vous remettre sur le dos. À nouveau, prenez bien soin de vous étirer. N'hésitez pas à soulever votre tête, à allonger votre colonne vertébrale et puis ensuite soulevez votre bassin, étirez et bien allongez. Les genoux pliés, les pieds proches des fessiers. Sentez votre dos très très long. Excusez-moi, j'ai une petite crampe, voilà ce qu'il ne faut pas faire. J'ai trop crispé en ramenant le pied vers le fessier. Voilà, étirez bien votre dos, sentez-le tout à fait en contact, la partie lombaire contre le sol, le pubis poussé vers le haut. Respirez tranquillement. À nouveau, portez votre attention dans la partie de l'abdomen, sentez toute cette zone abdominale très relâchée, très souple. Prenez conscience de votre plancher pelvien, hein, cet entrecroisement de muscles qui fabrique votre fondement. Prenez-en conscience, sentez-le très vivant, très souple aussi. Sentez-le respirer à l'inspire et à l'expire, hein, sentez cette zone tout à fait flexible, forte et adaptable. Et puis sur une prochaine inspire, eh bien, vous allez soulever le bassin, inspirez, demi-pont, laissez votre nuque s'étirer, laissez vos bras souples, vos épaules souples, sentir le massage du haut du dos, des trapèzes, du dessus des épaules. Et puis en expirant, vous allez bien prendre soin à nouveau de bien étirer votre colonne vertébrale pour venir ramener votre bassin là où il était, c'est-à-dire proche de vos talons. À votre rythme, inspire. Expire, allongez bien votre dos. Étirez bien le bassin, posez le coccyx en dernier au sol. Encore 2 fois, tranquillement.
Et si tout va bien, vous resterez dans la posture. Vous vous y installerez. À nouveau, prenez conscience de votre fondement, de votre solidité sur vos jambes, sur vos cuisses, sur vos genoux. Confiance dans votre corps, confiance dans votre base, confiance dans votre sécurité intérieure. Et vous nourrissez tout le bas de votre corps. Et si vous êtes confortable, eh bien n'hésitez pas à attraper vos deux mains et à venir creuser un petit peu plus entre les deux omoplates. Pousser un petit peu plus, ouvrir un peu plus les hanches vers le haut. Sentez l'étirement de toute votre zone abdominale. L'effet d'inversion aussi. Et puis sur une prochaine inspire, eh bien vous poussez un petit peu plus haut. Contractez les fessiers, ouvrez les hanches et puis sur une expire, eh bien tout doucement, vous redescendez au sol. Vous soufflez, vous respirez. Shavasana. Relâchez bien complètement votre posture. Ramenez ensuite les genoux vers la poitrine. Étirez à nouveau tout à fait votre dos. Gagnez de l'espace en étirant bien votre bassin vers l'avant. Allongez bien votre nuque. Ouvrez les bras de chaque côté. Croisez jambe gauche sur genou droit. Inspirez dans la posture. Et en expirant, eh bien, vous allez vers le côté droit, la tête à l'opposé. Inspire, vous remontez. Expire, changez le croisement des jambes. Jambe droite sur genou gauche. Inspirez dans la posture. Expire à gauche. La tête à l'opposé. Inspire, remontez. Expire, changez le croisement des jambes. Jambe gauche sur jambe droite. Inspirez dans la posture. Expire à droite. La tête à gauche à l'opposé. Et vous restez dans la torsion. Vous restez 2 respirations complètes. Conscient du travail de torsion qui vient masser les viscères et puis travailler aussi sur ce 3e chakra, celui des émotions. Sur une inspire, vous remontez dans votre centre. Expire, changez le croisement des jambes, la droite sur la gauche. Expire, vers la gauche, la tête à droite à l'opposé. 2 respirations complètes. Sentez votre nuque très longue.
remonter sur une inspire. Expire, relâchez. Shavasana.